Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Freezone. Je fais cette vidéo pour vous reparler du Rivotril et donc ce fameux décret du 28 mars 2020 qui autorisait son usage en EHPAD et sur les personnes âgées. L'utilisation de ce médicament dans le cadre de déficiences respiratoires s'intégrait dans un protocole de soins pour soi-disant pouvoir soulager et accompagner les personnes considérées comme étant en fin de vie. Donc c'est essentiellement les personnes âgées, qu'elles soient en EHPAD ou en hospitalisation à domicile. Il est passé assez inaperçu ce décret. J'espérais que les médecins, pouvoir compter sur l'éthique et la morale des médecins qui n'utiliseraient pas ce médicament. Malheureusement, l'enquête parlementaire en cours, met en avant son usage, confirme qu'il a été utilisé. Voilà, regardez un court extrait de cette enquête où tout est dit. Je qualifiais ça d'euthanasie dans mes deux vidéos sur le sujet. Je pense qu'il s'agit bien d'une euthanasie. Donc on a tué nos vieux, on a tué nos personnes âgées, plutôt que de les intégrer aux urgences. On les a conservés, on les a gardés là où ils étaient, et on les a laissés mourir comme ça, en leur injectant, en facilitant la tâche par une injection de Rivotril. Regardez. Il y a un point qui m'a beaucoup frappé, c'est que vous avez tenu chacune et chacun une position en disant que des choix ont été faits dans la prise en compte des patients. Vous avez une expérience concrète, une vision concrète de terrain. C'est un point majeur parce que derrière, il y a des vies. Il y a des vies, si on n'a pas hospitalisé des personnes âgées en EHPAD, naturellement, on les a très souvent, elles ont été très souvent conduites sur un chemin qui malheureusement était fatal. Moi je pense que des choix ont été faits, et particulièrement sur les EHPAD dont on parle. Je crois qu'il y a un décret qui est sorti, au-delà de la note ministérielle, il y a un décret du 28 mars, décret 2020-360, complétant le décret 2020-293 du 23 mars 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il est appelé décret Rivotril. C'est-à-dire que dans ce contexte précis de la crise Covid, on a jugé que des patients, et essentiellement parce qu'ils étaient âgés, avaient une balance bénéfice-risque effectivement d'une entrée en réanimation qui permettait de dire aux réanimateurs qu'ils auraient du mal à les sortir de réanimation. Mais c'est sur des données statistiques. C'est particulièrement vrai, je pensais qu'Astrid en aurait parlé, sur l'hospitalisation à domicile, où on a mis en place à l'assistance publique, dans cet établissement-là d'hospitalisation à domicile, ce qu'ils appellent les GIR, les groupes d'intervention rapide. Vous imaginez ce que ça peut vouloir dire, déjà rien que dans le lexical, quoi. On n'est pas tellement dans l'hospitalier là. Il s'agissait donc de venir intervenir pour les équipes hospitalières dans les EHPAD et de mettre en place un protocole préétabli de Rivotril notamment sur les personnes âgées qui présentaient des pressions respiratoires. Parce qu'on jugeait que, de fait, si on les mettait en réanimation et qu'on les intubait... C'est un protocole de fin de vie, hein, c'est le protocole de palliatif. Le palliatif Covid. Mais moi, le témoignage que je voudrais apporter, c'est le témoignage de mes collègues qui ont vécu ça et qui se sont retrouvés dans les EHPAD à mettre en place ce protocole-là sans avoir le médecin de l'EHPAD avec eux et sans avoir le médecin de l'HAD avec eux. Et qui, donc, sur les dires d'un médecin d'EHPAD qui avait téléphoné aux collègues de l'HAD, a jugé que ce patient-là était en dépression respiratoire et qu'il fallait lui mettre en œuvre ce protocole palliatif. Quand bien même il s'avérerait qu'effectivement ils auraient eu des difficultés à s'en sortir de la réanimation, il y a le sentiment de ne pas avoir donné toutes les chances. Excusez-moi, mais j'aimerais qu'on approfondisse parce que ce que vous dites est extrêmement grave. C'est un point qui concerne des milliers de vies humaines. Vous nous dites que dans ces protocoles, aucun médecin n'est intervenu, sauf au téléphone. Le médecin de l'HAD avait visiblement visité le patient, avait jugé que son état était grave,
que la maladie Covid avait et développait sa forme grave. Il était en détresse respiratoire et il a appelé le collègue de l'HAD pour une prise en charge palliative du Covid-19 sur ce patient-là. Le collègue de l'HAD a dépêché une équipe sur l'EHPAD pour la mise en place du protocole, qui consiste en l'injection par un infuseur de Rivotril notamment. Alors moi, je travaille en HAD. Oui, ce que dit le collègue est vrai. Là a été mis des groupes d'intervention rapide en place. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des entrées en hospitalisation à domicile et au-delà de ça, des entrées parfois la nuit. Parfois, c'était l'infirmière ou l'aide-soignante de l'EHPAD de garde de nuit qui téléphonait dans certaines EHPAD. Nous, on a des photos. Dans certaines EHPAD, il y avait sur la porte collé le numéro de téléphone de l'HAD directement. Donc, il y a bien sûr un médecin d'astreinte en HAD. Les prescriptions étaient faites par le médecin, évidemment. Mais sur le coup, c'était les infirmières qui se déplaçaient directement pour aller voir le patient et pour démarrer le traitement. Enfin, le traitement. C'était pas un traitement. Vous sous-entendez qu'il n'y aurait pas eu d'évaluation, vous parliez tout à l'heure d'épidémiologie, il n'y aurait pas eu d'évaluation systématique par un médecin du rapport bénéfice-risque pour chaque patient, avec une prescription pour chaque patient de tel ou tel protocole. Non, mais à titre d'exemple, évidemment que oui, il y avait une prescription nominative. Était-elle précédée d'un avis médical qui balançait le bénéfice-risque pour chaque patient ? Moi, je ne peux pas vous affirmer que tous les patients qui sont entrés en HAD ont vu un médecin au moment de l'entrée. Je reformule. Vous êtes en train de nous dire que certains patients n'ont pas été vus par un médecin avant d'avoir un traitement injecté. Un diagnostic médical est posé. Après, je veux dire, la nuit, quand un patient rentre de nuit en HAD, je ne peux pas affirmer à 100% que le patient a été vu par un médecin au moment de l'entrée. Alors, je reformule ma question, sous quelle prescription les traitements, les injections, les perfusions ont été réalisées, sous quelle prescription, par qui ? Eh bien, à titre d'exemple, je sais que, par exemple, l'évolution d'un patient pris en charge, c'est surtout la nuit que ça se passait comme ça, l'évolution d'un patient pris en charge, ça pouvait tout à fait être l'infirmière qui, par téléphone, décrivait la clinique du patient pour que un médecin, par téléphone, pour ajuster une prescription, par exemple. Voilà donc des témoignages probants sur l'usage du Rivotril et puis l'euthanasie. On a tué nos anciens, on a tué nos vieux. Tout du moins, on les a privés d'une chance de survie. Je vous invite à regarder l'intégralité de cette table ronde. Je vous mets le lien en commentaire. Affaire à suivre. Merci.